Il y en a qui sont ici, il y en a qui sont loin. Nous croyons en Dieu que dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Voilà, nous allons continuer. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons étudier l'étoile d'Esther. Nous allons étudier l'étoile d'Esther. Les combats liés à l'étoile. Et nous allons prendre le cas de l'étoile d'Esther. Prends avec moi la parole de Dieu. Esther chapitre 2, du 5e au 10e verset. Et puis Esther chapitre 4, le verset 14 à 16. Alors nous sommes debout pour la lecture de la parole. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chémi, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait amené à Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Donc la beauté va avec la taille. On dit elle était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et se dit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien de femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Que Dieu bénisse sa parole. Il existe plusieurs types d'étoiles.
Il y a des gens qui ont l'étoile de la richesse. Il y a des gens qui ont l'étoile de la grandeur. Partout où ils vont, on leur confie des postes de responsabilité. Il y a des gens qui ont l'étoile des affaires. Ils peuvent commencer le commerce avec un petit rien et ils montent. Il y a aussi des femmes qui ont l'étoile de la beauté. C'était le cas d'Esther. C'est sa beauté qui lui a ouvert les portes. C'est son étoile qui l'a amené jusqu'au palais. Je prophétise, ton étoile t'amènera au palais au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. J'ai dit que ton étoile t'amènera au palais au nom de Jésus. Esther n'est pas une reine qui est née dans les palais. On ne parle même pas de là où elle est née. C'est pour te dire que le plus important, ce n'est pas là où tu es né. Le plus important, c'est ton étoile. Jésus-Christ, l'étoile par excellence, il est né dans une maison où il y avait les animaux. Il est né parmi les animaux. Dans un endroit où ça sentait les caca et les pipis des animaux. Malgré cela, il était le roi des Juifs. Le plus important, ce n'est pas là où tu es né. Le plus important, ce n'est pas là où tu viens, mais c'est ton étoile. La Bible ne nous parle pas de ça. Mais on ne sait pas les parents d'Esther. Son père et sa mère l'ont quitté très tôt. Vous savez, quand vous avez une étoile, le diable va chercher à vous déstabiliser. Le diable savait que cette jeune fille a une étoile. Que faire? Je vais tuer ses parents. Quand je tue ses parents, elle va se retrouver dans la prostitution. Quand je tue ses parents, elle ne va pas étudier. Elle ne va pas bien grandir. D'où son étoile, au lieu de briller dans le mariage, son étoile va briller dans les boîtes de nuit. Son étoile va briller dans la prostitution. Il y a des gens dont l'ennemi a dévié l'étoile. J'ai pris, ton étoile ne sera pas déviée au nom de Jésus. Ton étoile ne sera pas déviée au nom de Jésus. J'ai pris, ton étoile ne brillera pas au mauvais endroit. Bien-aimé, l'étoile de la beauté, si ça brille dans les boîtes de nuit, c'est au mauvais endroit. Mais l'étoile de la beauté, si ça brille dans le mariage, c'est au bon endroit. Amen. Je déclare, ton étoile brillera au bon endroit. Ton étoile brillera au bon endroit. Ton étoile brillera au bon endroit.
Je dis que ton étoile brillera au bon endroit au nom de Jésus. Esther était orpheline de père et de mère. Je parle aux orphelins. Vous n'êtes pas défavorisés. Dieu est le père des orphelins. Si vos parents vous ont quitté, Dieu est votre père. Dieu est votre mère. Il est le père des orphelins, le mari de veuves. Donc Esther, orpheline de père, exilée, elle va se retrouver dans un empire païen. Mais son étoile, c'était pour sauver son peuple. Je déclare, ton étoile sauvera ta famille au nom de Jésus. Ton étoile sauvera ta famille au nom de Jésus. Il y a certains d'entre nous, vous venez de familles pauvres, vous venez de familles qui n'ont pas de nom. Mais je déclare, ce que Dieu a mis en toi, ton étoile sauvera ta famille. Ton étoile sauvera ta famille. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a 4 vérités que j'aimerais partager ce soir par rapport à l'étoile de cette femme Esther. Elle avait l'étoile de la beauté. On dit qu'elle était belle de taille et de figure. Les combats liés à son étoile. Première vérité que j'aimerais nous dire, c'est que quand ton étoile brille, l'ennemi va envoyer un adversaire. Quand ton étoile brille, l'ennemi va assigner un adversaire. Aman n'était pas au départ contre Esther, mais contre l'identité d'Esther. Aman est l'ennemi des Juifs. Et Esther est juif. Donc le premier combat d'Esther, c'est le combat de l'identité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne change pas ton identité à cause de tes combats. Ne change pas ton identité à cause de persécutions. Esther était juive. Cette identité-là lui a attiré des combats. Et vous allez remarquer que partout, quand le roi a lancé l'édit pour avoir une nouvelle reine, quand Esther a été sélectionnée, elle n'a pas révélé son identité. Tu peux cacher ton identité, mais ne trahis pas ton identité. Tu peux cacher ton identité, mais ne trahis pas ton identité. Ton identité, c'est ta force. Ton identité, c'est l'élément qui va faire la différence dans les combats. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde.
Vous êtes les sels de la terre. Malgré les attaques spirituelles, mon frère, ma soeur, garde ton identité. Combien de sœurs trahissent leur identité à cause de la crise? Papa, je dois vivre. Cet homme m'entretient. Cet homme, c'est lui qui me paye les loyers. Cet homme m'aide. Ne trahis pas ton identité. Ne vends pas ton identité. Tu peux cacher ton identité, mais ne trahis pas ton identité. Ne change pas ton identité. Esther n'avait pas dit à tout le monde qu'elle était juive, mais dans sa façon de vivre, elle avait toujours gardé le style de vie des juifs. Donc le premier combat, le combat de l'identité. Il faut garder son identité. Nous sommes dans un monde hostile où certaines personnes vont nous détester à cause de notre identité en Christ. Mais ne renonçons pas à notre identité. Ne trahissons pas notre identité. Gardons notre identité. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si tout le monde réussit en trichant, toi, enfant de Dieu, tu n'es pas comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Toi, tu es un mis à part. Garde ton identité. Une des choses qui a fait fâcher Aman, c'est qu'il a constaté que dans le royaume, il y avait un peuple qui était différent. Il a constaté qu'il y avait un peuple qui avait ses propres lois. Malgré qu'ils étaient en exil, ce peuple-là était différent. Bien-aimés, nous sommes des exilés sur cette terre. Nous devons garder notre identité. Nous devons être différents. Les combats de l'identité. Ne sois pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Bien-aimé, si tu es comme tout le monde, tu vas souffrir comme tout le monde. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis différent. Ah, dis ça bien, dis ça bien. Dis ça bien. Ah, dis ça avec fierté. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis différent. Garde ton identité. Tu es différent. Deuxième combat, c'est le combat de la destinée d'Esther. La destinée d'Esther, c'était sauver son peuple. Et Aman a combattu Esther à cause de sa destinée. Sauver son peuple. Tu dois savoir que le diable a pour mission de t'empêcher d'accomplir ta destinée. Il va mettre en place des stratégies pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Aman, c'est des gens qui se lèvent pour te décourager. Vous savez qu'il y a des gens qui avaient une grande destinée dans la musique. Mais certaines personnes les sont découragées. À toi, quand tu chantes là, tu chantes hors gamme. Ta voix là, c'est comme la voix d'un homme. Les critiques
Et Aman vit avec les critiques. Certaines personnes qui vous critiquent, c'est pour vous empêcher d'entrer dans vos destinées. Des critiques pour vous décourager. C'est Aman. Il y a des gens qui ont été déviés de leur destinée à cause des critiques. J'aime ces proverbes qu'on dit en français. Le chien aboie, la caravane passe. Des fois, si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tu dois fermer les oreilles. Ne sois pas tout le temps. Qu'est-ce que les gens ont dit? Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Tout le monde ne va pas t'apprécier. Tout le monde ne va pas t'acclamer. C'est un combat. Il y a des Aman qui sont là pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. Il y a des femmes, à cause des critiques, elles ont abandonné l'homme que Dieu leur a mis à leur côté pour accomplir leur destinée. Aman s'élève avec des critiques, des calomnies. Les sabotages. C'est Aman, il vient saboter les choses. Les fausses accusations. Tout ça, c'est pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. Deuxième vérité concernant Esther. Ce qu'il faut savoir, que ton étoile n'attire pas seulement l'admiration, mais aussi la jalousie. Une chose que je note dans la vie d'Esther, c'est que elle n'est pas devenue reine par ambition. Elle n'est pas devenue reine pour prouver les gens, non. Elle est devenue reine par la grâce de Dieu. Et c'est là où j'ai dit que ce n'est pas la beauté qui a fait d'Esther reine, mais c'est la grâce de Dieu. C'est son étoile. Dans les royaumes, il y avait de plus belles femmes, plus que Esther, mais elles n'ont pas été choisies. C'est la grâce. Bien-aimé, tu dois apprendre à compter sur la grâce de Dieu. Si tu veux que ton étoile brille, compte sur la grâce de Dieu. Dans ce royaume, tout est grâce. Il n'y a rien qu'on mérite. Je ne sais pas. Parmi les femmes qui concurrençaient avec Esther, il y en avait beaucoup. Il y avait des femmes plus intelligentes qu'elle. Il y avait des femmes qui s'exprimaient mieux qu'elle. Il y avait des femmes plus belles qu'elle. Parce que ces femmes-là ont pris du temps. Les rois les avaient passées dans un processus. On devait les nettoyer. On devait les laver. On devait les toiletter. Apprends à compter sur la grâce de Dieu. Ton étoile de mariage brillera au nom de Jésus. Brillera au nom de Jésus. Mais apprends à compter sur la grâce de Dieu. Certaines femmes
Vous vous mariez pas pourquoi? Parce que vous comptez sur votre beauté. Je suis belle, je suis belle. Moi, j'ai la taille. Je suis Miss. Tala. Eza makamba qui te côté. Eza makamba ngolu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pas question de beauté. C'est question de grâce. J'ai vu des belles femmes. Certainement envoyé leurs photos. Passer le prix pour moi pour le mariage. Je dis, ah Seigneur, si j'étais encore célibataire, de telles femmes, pas mariées. Passer le prix pour moi, j'ai besoin d'un mari. Je regarde. C'est la grâce. C'est pas la beauté. C'est la grâce. Apprends à compter sur la grâce de Dieu. Ne compte pas sur tes efforts. Ton étoile ne brillera pas parce que tu parles un bon français. Ton étoile ne brillera pas parce que tu parles un bon anglais. Non, ton étoile brillera à cause de la grâce de Dieu. Ton étoile ne brillera pas parce que tu as un grand diplôme. Non. J'ai vu des professeurs d'université pauvres. Mais quelqu'un a le BITOC, 2 fois doctorat. Mais j'ai vu quelqu'un qui n'a pas étudié rien, pas de diplôme. Mais cette personne-là manipule des millions. J'ai compris que c'est la grâce. Tout est grâce. Je déclare ce soir, par la grâce de Dieu, ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Compte sur la grâce de Dieu. C'est question de grâce. Aide-moi à dire à ton voisin, Ezali Kamangolu. Ah, dis ça bien. Ah, dis ça bien. Voilà. C'est la grâce. Quand vous ne comprenez pas la grâce, des fois vous pouvez dire que Dieu, comment? C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Esther est devenue reine à cause de la grâce de Dieu. Je vais dire encore un autre point ici que ton étoile peut susciter l'envie. C'est ce qui te souriait bien. Vous savez, des fois, quand tu souffres, il y a des gens qui sont gentils avec toi. Mais dès que tu réussis, ceux qui étaient gentils avec toi se fâchent. Il y a des gens qui aiment voir d'autres personnes souffrir. Ils sont bien avec toi parce que tu souffres. Dès qu'ils entendent des bonnes choses commencer à t'arriver, ils se taisent. Ils se retirent. Ils coupent les ponts. Parce que pour eux, ta destinée, c'est la souffrance. Mais je dis que Dieu va étonner ces gens-là au nom de Jésus. Dieu va surprendre ces gens-là au nom de Jésus. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la vie, il y a certaines personnes, ils vous appellent seulement quand il y a des mauvaises choses qui vous arrivent. Ah, mon frère, en tout cas, je suis désolé. C'est la vie. Ma soeur, il est parti. Tous les hommes sont comme ça.
Mais dès qu'il y a une bonne chose, il ne va jamais taper. Même ne fût-ce que pour te féliciter, non? C'est ça la vie. Il y a des gens qui aiment voir les autres souffrir. Troisième vérité, c'est que le combat ne prend pas toujours la forme de persécution, mais aussi des décrets invisibles. Le combat ne prend pas toujours la forme de persécution, des attaques spirituelles, mais aussi des décrets invisibles. Regardez Aman. Il est allé voir le roi. Il a fait signer au roi un décret. Un décret, c'est une loi. Et certaines personnes, vous êtes des étoiles, mais vous souffrez parce que il y a un Aman qui a fait signer un décret. Un décret sur vous, un décret sur votre famille. Aman connaissait la force de la loi. Il dit au roi, signe un décret. Et c'est fini. Il y a des gens qui souffrent parce qu'il y a un décret invisible qui est placé sur eux. Les décrets sont comme des lois établies. Il y a des familles où on a décrété pas de mariage. Donc, vous voyez dans la famille, il y a des belles femmes qui ont des étoiles de la beauté, mais pas de mariage. Pas de mariage. Pas de mariage. C'est pas qu'il n'y a pas des étoiles, mais il y a un décret qui est signé sur cette famille-là. J'ai reçu le cas d'un frère, 46 ans, pas marié, pas d'enfant. Il m'a dit, pasteur, chaque fois, j'essaye, ça ne marche jamais. Pas seulement moi, même ma petite soeur. J'ai ma petite soeur, un homme est venu de l'Europe. L'homme a fait la prédote. Depuis 2014, il a fermé. Et puis il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de traces de lui. Depuis 2014. J'ai pris Dieu. Tout décret injuste signé sur ta famille soit révoqué au nom de Jésus. 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 Il y a des familles qui sont sous décret. On a décrété pas de mariage. Tu peux être bien avec un homme. Tu lui donnes même l'argent. Mais l'homme là te fait comme ça. Avec ton argent, il va aimer d'autres femmes. Le problème, ce n'est pas cet homme-là. Le problème, c'est les décrets. Le diable a des stratégies pour combattre les étoiles. Des fois, il peut signer un décret, c'est fini. Aman n'est pas allé arrêter les Juifs, non. Il a fait signer un décret. Et puis il est parti. Les décrets. Les décrets invisibles. Il y a des familles
où on a décrété la pauvreté. Tu regardes dans la famille, les gens sont pauvres. Les gens n'ont rien à montrer. Vous savez qu'il y a certaines familles, quand il y a un problème, les gens cotisent. Celui-ci donne $1000. L'autre 2000. L'autre 5000. Mais il y a des familles, quand il y a un problème, tu appelles celui-là, il dit, en tout cas, même un $100, je n'en ai pas. L'autre là te dit, moi, mes enfants sont chassés de l'école. Je ne sais même pas où je vais attraper l'argent. Vous appelez celui qui est en Europe là-bas. Il vous dit non. D'ailleurs, moi, on m'a mis dehors. Donc, vous sentez dans toute la famille la pauvreté. Par le sang de Jésus, je décrète tout décret de pauvreté est révoqué au nom de Jésus. 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 Les décrets invisibles bloquent les étoiles. Les décrets invisibles empêchent les étoiles de briller. J'ai donné les témoins de cette sœur ici. Dans leur famille, on a décrété une jeune fille ne peut pas dépasser 18 ans sans avoir un enfant. C'est comme ça. Les filles enfantent chez les parents. 15 ans, 16 ans, basé ici. C'est comme ça dans la famille. 15 ans, on t'engrosse. 16 ans, on t'engrosse. Chez les parents. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les parents qui doivent élever la grossesse. Parce que l'homme là, c'est un irresponsable. Vous verrez dans la maison familiale, beaucoup de cocos. La sœur s'est convertie, elle commence à chanter. 18 ans, elle est à l'église. Elle chante très bien, avec une belle voix. Comme il y a un décret invisible qui n'est pas brisé. 18 ans, tu dois voir, tu dois être fille-mère. Elle dit, moi je vais vivre dans la sanctification jusqu'au mariage. Il y a un frère de la chorale qui vient lui dire, ma soeur, moi je viens te fiancer. Ça commence à évoluer. Fiancé. Ils sont tombés. Elle s'est retrouvée enceinte. La loi. La loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Toute loi diabolique en opération dans ta famille est annulée au nom de Jésus. Et annulée au nom de Jésus. Et annulée au nom de Jésus. Et annulée au nom de Jésus. Je brise les décrets sataniques. Les lois d'instabilité. Il y a des familles où on a décrété l'instabilité. Les gens sont instables. Ce sont des lois établies. Il y a des familles où les gens n'atteignent pas l'université. Personne n'est allé à l'université. Moi, j'avais un ami dans leur famille, les gens n'arrivent pas à avoir l'examen d'État. Le baccalauréat, personne. Tu étudies,
Quand tu arrives en 5e, les combats commencent. Soit on arrête les frais scolaires, il n'y a pas l'argent. Soit la maladie. Soit toi-même, tu es fatigué. Tu arrêtes. Et l'homme de Dieu, cet ami-là, il est arrivé en 6e. Directement, l'appel. Dieu m'a appelé. Est-ce que tous ceux qui ont réussi ont étudié? Je suis à temps plein. Il arrête les études. Comme les gens de sa famille. Je brise les lois invisibles dans ta famille au nom de Jésus. Tout ce qui a été décrété dans ta vie sous forme de malheur, d'échecs, de mauvais cycles, je révoque cela. Au nom de Jésus-Christ. Le décret est brisé au nom de Jésus. Le décret est brisé au nom de Jésus. Le décret est brisé au nom de Jésus. Loi wana batia la famille na bino. Boko vanda na libala te. Na bakla na Yesu Christ. Na nilango na kombo na Yesu. Na nilango na kombo na Yesu. Cette loi-là qui est établie dans votre famille, que vous ne pouvez pas rester dans le mariage. Par le sang de Jésus, j'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Décret contre décret. Dans les combats spirituels, des fois, il faut briser les décrets invisibles. Les décrets injustes. Tout un peuple, à cause d'un décret, condamné à la mort. Il y a des gens qui sont sous les décrets de la mort. Quand tu regardes leur vie, rien ne marche. Tout est au point mort. La seule chose qui marche, c'est le souffle de vie. Nous sommes na bengane molimo aliwa. Ah, pesa ngame na bien. Ah, pesa ngame na bien. Na bengane molimo aliwa. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Liwa etika ba faire na yo. Liwa etika libala na yo. Liwa etika ba relation na yo. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je chasse la mort. La mort dans tes relations. La mort dans tes affaires. Je chasse cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. La loi de la mort est brisée au nom de Jésus. La loi de la mort est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Ce sont ces décrets invisibles qui se transforment en malédiction générationnelle. Les décrets invisibles se transforment en malédiction générationnelle. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, ils vont te dire, dans notre famille, personne n'arrive à gagner beaucoup d'argent. Dès que tu commences à gagner un peu là, tu risques de mourir. Chez nous, c'est comme ça. Je suis allé prier pour une famille. Dans cette famille-là, tu peux monter. Tu redescends et tu meurs pauvre. Les gens meurent toujours pauvres. Avec rien. Même pour les enterrer, c'est difficile.
Vous verrez quelqu'un, après un temps, la personne va tout perdre, il va tout vendre. Quand tout finit, il meurt. Il n'a plus rien, il meurt. Ça, c'est un décret de pauvreté. Les décrets invisibles se transforment en malédiction générationnelle. Dans notre famille, ils te disent, nous, chez nous, on a des problèmes de la tête. J'avais dit ici, quelqu'un m'a dit, pasteur, Bissot, nous avons un réseau. Famille n'a Bissot. Réseau qui m'a Bissot. Notre famille là, nous avons des problèmes de nerfs. Des fois, quand ça nous prend, c'est terrible. C'est un décret invisible. Ce décret-là va être brisé au nom de Jésus. Va être brisé au nom de Jésus. Va être brisé au nom de Jésus. Dans notre famille, on te dira, chez nous, le mariage, ça ne marche pas. Dans notre famille, on te dira, chez nous, les femmes ont des enfants avec des hommes différents. Personne n'a eu un enfant, n'a eu des enfants avec un seul homme. Notre mère nous a eu avec 4 papas. Notre tante, la même chose. Chez nous, les femmes ont des enfants avec des hommes différents. Mwana na tatanai. Loi wana ezo suka na nzela na yo. Et pas ina ezo suki sa loi wana. Dans le but osa Esther. Tu es Esther pour mettre fin à cette loi-là. Tu es Esther pour mettre fin à cette loi-là. Tu es Esther pour briser la malédiction générationnelle. Tu es Esther pour briser le décret satanique et invisible. Dans notre famille, les gens sont des ivrognes. Kopo. Bisoto Melaka. Les papas étaient ivrognes. Les enfants, la même chose. C'est un décret invisible. Dans cette famille, les hommes seront des alcooliques. Tout décret en opération dans ta famille est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Je continue demain par la grâce de Dieu. Mettez-nous debout pour la prière.